Thierry Mémin, bonjour. Vous êtes candidat de gauche aux élections législatives dans la 3e circonscription de la Vienne. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de votre candidature? Ma candidature repose sur plusieurs observations qui sont liées tant au contexte national qu'au contexte local. Le contexte national, d'une part, on sort d'une séquence électorale particulièrement compliquée avec une élection présidentielle où globalement les électeurs, dans leur grande majorité en tout cas, ont le sentiment de s'être fait voler l'élection. Et donc l'élection législative se trouvait être le véritable moment du débat démocratique qui n'a pas eu lieu au moment de l'élection présidentielle comme tel aurait dû être le cas. Ça c'est la première raison, et la deuxième raison, elle est liée aussi au contexte législatif local dans cette 3e circonscription en particulier, puisqu'aujourd'hui, après un certain nombre de mouvements des uns et des autres d'un camp vers l'autre, on est dans une situation où on a une multitude de candidatures de droite, 3 candidatures de droite, que je qualifierais comme telles en tout cas, 2 candidatures de droite assumées, une candidature de droite dissimulée, une candidature d'extrême droite et des candidatures d'extrême gauche, de gens d'ailleurs que je respecte au demeurant, mais il se trouve que la gauche elle-même, la gauche classique, la gauche gouvernementale, la gauche social-démocrate n'était pas représentée, n'était plus représentée dans cette circonscription, et c'est la raison de ma candidature, qui d'ailleurs répond à un certain nombre de sollicitations d'électeurs qui se trouvaient désemparés, orphelins quelque part d'un courant de pensée, et puis peut-être aussi d'une vision de la politique qui consiste à travailler autrement, qui consiste à introduire certaines formes d'éthique. Et cette éthique-là, je souhaite l'incarner, et je souhaite aussi, bien sûr, du fait de cette pratique politique que j'appelle de mes voeux, je souhaite rassembler bien au-delà du camp, bien au-delà du courant de pensée que je représente et qui a vocation à s'élargir à toutes celles et à tous ceux qui se reconnaîtront dans ma démarche. Et si demain vous êtes élu, quel député serez-vous? Je serai un député à la fois engagé, bien sûr, puisque homme de gauche je suis depuis toujours et je reste, même si pour des raisons particulières et liées là aussi à un certain nombre de phénomènes, j'ai pris mes distances avec la politique partisane. Je serai donc demain un député engagé et libre qui saura à la fois être constructif et vigilant. Constructif parce que je serai celui qui observera avec attention et qui approuvera éventuellement les mesures qui seront proposées aux uns et aux autres, qui sera un élu à la fois d'amendements, de propositions, de contre-propositions, et puis le cas échéant d'opposition, parce que si un certain nombre de projets de loi ne semblent pas convenir à ce qui est ma vision des choses, eh bien évidemment, je m'y opposerai. Donc je serai quelqu'un de constructif, et dans le contexte actuel tel qu'il nous est annoncé, avec des réformes qui ne manquent pas d'inquiéter, je pense qu'on a plus que jamais besoin de députés libres, indépendants, engagés, qui sauront faire entendre la voix de ceux qui les ont élus et ceux pour lesquels ils ont été mandatés. Alors en quoi serez-vous un député différent du sortant qui est en poste depuis 10 ans maintenant? Alors je serai un député différent en ce sens que je serai un homme d'engagement et de conviction et de parole. Je serai un élu qui, tant sur le plan national que sur le plan local, prendra des positions et saura s'y tenir. Je crois qu'il est important pour les gens que nous représentons qu'on sache comment et dans quelles conditions nous sommes représentés. Je serai donc quelqu'un qui, sur les dossiers majeurs de notre circonscription, aura des positions claires et coordonnées avec l'ensemble des représentants. Je pense que nous avons besoin aujourd'hui de quelqu'un qui s'affirme, qui parle haut et fort, et qui ne se contente pas seulement de se positionner en fonction des interlocuteurs qu'il rencontre, mais en fonction de ce qu'il croit être l'intérêt général. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que demain, le député soit un député véritablement attaché à son territoire. Et je serai donc demain un élu du terrain, puisque je vis dans cette circonscription. Je pense qu'on a besoin aussi d'avoir quelqu'un qui vit les problèmes au quotidien de cette circonscription. J'ai fait le choix d'y vivre, j'ai une activité professionnelle qui m'amène à rencontrer un certain nombre de gens et qui m'amène à traverser cette circonscription au quotidien. C'est aussi une pratique qui vise à renouveler les idées et les comportements. Et je crois qu'il n'y a rien de tel pour renouveler que les idées et les comportements que de renouveler les hommes. Et je pense qu'on a besoin d'un nouveau souffle, on a besoin de dynamisme, et qu'on a besoin de quelqu'un qui aujourd'hui renouvelle donc ses pratiques et s'engage sur une éthique en politique. C'est ce qu'attendent nos concitoyens, quelle que soit d'ailleurs leur sensibilité. Beaucoup m'ont dit être en harmonie avec ce que je propose, parce que c'est sans doute ce qui fait le plus défaut aujourd'hui,
Et alors qu'on se prépare, nous dit-on, à avoir un parti majoritaire godillot, il est important que demain les élus, un certain nombre d'élus justement, soient indépendants de ce parti majoritaire qui sans doute pourrait être quelque part aussi une menace pour la démocratie, parce qu'il n'est jamais bon qu'un parti soit trop important et que des voix divergentes ne puissent pas se faire entendre.